Vous avez remarqué combien d'Omega Spin Master existent sur le marché? Hello tout le monde, j'espère que ça joue. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une Omega Spin Master Racing Dial édition limitée. Parmi les Spin Masters, parce que comme je l'ai dit dans le titre, il y en a tellement. Celle-là, on la reconnaît par son nœud rangé dans tout le cadran, un peu partout sur les index et les aiguilles. C'est un modèle de 2004. C'est la Japan Racing Dial. Donc je vous rappelle juste pour la petite histoire que le Racing Dial, c'est le damier, course de voiture sur tout autour du cadran de l'Omega. Ça fait partie de la même collection que la Tintin et je vais vous en parler un petit peu de cette montre. Ce que j'avais envie de vous parler aujourd'hui avec cette Omega et de nouveau une Spin Master, c'est ma deuxième vidéo, c'est à quel point Omega, qui est une grande manufacture, une grande marque, au même titre que Rolex, Blancpain, Audemars Piguet et j'en passe et des meilleurs, le modèle Spin Master finalement il se décline en tellement de versions d'édition limitée, non limitée. Je pourrais rester des heures et des heures à vous en parler. Et finalement, est-ce que Spin Master n'est pas tout simplement une marque à part entière dans la marque Omega? Moi, je me rends compte de plus en plus, il y a des fans de Rolex, des fans de Patek Philippe, mais finalement, les fans Spin Master, et attention, je ne parle pas de la marque Omega, mais de les fans Spin Master, c'est quand même quelque chose de bien particulier. On peut être fan de Spin Master de chez Omega, mais pas forcément de Seamaster, etc. Les fans Spin Master, c'est quand même quelque chose. Finalement, on a beaucoup de modèles mythiques auxquels les collectionneurs s'attachent un petit peu. On est pro ou contre, on est pour ou contre, après c'est votre choix. Mais on a par exemple la Daytona, la Nautilus, on a aussi la Submariner, on a la Navitimer, puis on a, je vous l'apprends pas, cette Spin Master. C'est con à dire, mais la plupart c'est des chronographes. Hein. Donc c'est quand même une complication que les gens adorent. Et c'est peut-être le summum aussi dans les complications basiques à avoir. Et finalement, on se rend compte d'une chose, c'est que je vous ai parlé de plein d'autres modèles, mais que la Spin Master a été déclinée en une multitude de variétés, et je vais pas pouvoir tous les citer parce que je suis pas suffisamment connaisseur, mais il y en a énormément, des limited edition, des certaines pour les anniversaires, pour Apollo, enfin bref, je vais arrêter là parce que sinon on est là jusqu'à demain. Il y a tellement de multitudes de déclinaisons possibles, alors que si on prend tout bêtement la Daytona, qui n'a pas été déclinée finalement en autant de versions, qui rend cette montre, et les fans seront les premiers à vous le dire, c'est juste passionnant à découvrir à chaque fois un modèle différent. Ça c'est génial. Ça m'énerve un peu même de ne pas être suffisamment connaisseur sur la Spin Master, donc je vais me renseigner beaucoup par rapport à ça, vous sortir davantage de vidéos sur ce modèle-là, et je vais m'entourer surtout d'experts et de grands connaisseurs, et puis je vais pas vous dévoiler le truc avant, mais vous savez, les Davidoff Brothers, ils sont bien connus dans le milieu. Ce modèle Japan Racing qui a été fait en 2004 comporte tout simplement, c'est une édition limitée de 2004 exemplaires, donc il n'y a pas eu une production énorme. Si je dois la comparer au modèle basique Moonwatch,
de chez Speedmaster. Celle-là, il y a déjà deux choses bien frappantes dessus. C'est ce fond gris, tout simplement, et les aiguilles et les index qui sont en orange fluo et qui pètent avec de la lumière. Et ça, c'est juste dingue par rapport au modèle de base. Par contre, tout le reste, qu'on prenne la boîte, les dimensions de la boîte, le bracelet, ainsi que les poussoirs, le mouvement et le fond de boîte, c'est une Moonwatch. On reprend les basiques, les fondamentaux, et ça fonctionne parfaitement. Moi, ce qui me fascine beaucoup par rapport à la Speedmaster de chez Omega, c'est que c'est une montre de passionnés, parce que à gauche, à droite, j'ai l'occasion d'en parler avec des passionnés d'horlogerie, et finalement, on n'arrête pas de discuter de détails, que ça soit derrière le fond de boîte, que ça soit le bracelet, que ça soit la fermeture, le cadran, les aiguilles, le verre. Il y a tellement de détails qu'on a la recherche en permanence pour savoir quel modèle c'est, l'année à laquelle elle a été produite, et c'est vraiment une montre hyper passionné parce qu'il n'y a pas tant de références de mouvement que ça. Par contre, il y a tellement de déclinaisons entre l'édition limitée, pas limitée, l'anniversaire de tel, l'Apollo de tel. C'est juste une montre magnifique sur ce côté-là. On prend juste un détail tout bête, juste le S de Speedmaster sur le cadran. Il peut être un petit peu plus crochu sur la fin, un peu plus arrondi. Et juste ça, c'est pour dire à quel point les mecs, ils sont ouf. C'est que c'est un petit détail qui accroche. Ce qui est génial chez Omega Speedmaster, c'est qu'il y a un modèle, la Professional Moonwatch, qui n'a pas bougé des années 60 jusqu'aux années maintenant. Par contre, ils l'ont décliné avec des éditions limitées, des Racing Dial, plein de choses, de différentes combinaisons. Et ça, c'est top, parce que si on le compare, et vous le savez, je suis extrêmement amoureux de Rolex, on compare à la Submariner, il n'y a pas autant de changements sur la Sub. Et par contre, sur la Speedmaster, il y en a énormément. On peut même retrouver, par exemple, un petit détail super cool, le Snoopy, derrière les aiguilles des secondes. Et ça, c'est juste génial, tous ces petits détails. Après, vous aimez ou pas, dites-le moi dans les commentaires si vous aimez autant de variétés sur un modèle, ou si vous êtes plutôt du genre à apprécier que la montre, vous l'avez pris il y a 40 ans, et ben c'est la même que maintenant 40 ans derrière. Pourquoi je suis pas tant connaisseur de Speedmaster que ça, c'est parce que finalement, moi, au début, il y a pas mal d'années, je me suis intéressé au début à l'horlogerie. Le Speedmaster, c'est pas le modèle qui m'a tout de suite attiré. Pourquoi? Parce que je me suis tout simplement perdu dans toutes ces différentes variantes. Et la Speedmaster, je me suis perdu. J'ai toujours trouvé jolie, on m'en montrait une, puis j'en voyais une autre, puis je comprenais pas du tout la différence, etc. Et à force peut-être de vouloir trop en faire et la décliner de trop de variétés différentes, moi, en tout cas, au début, ça m'a perdu. Par contre, maintenant, j'y reviens, parce que c'est vraiment une montre fascinante. Je me demande si Omega n'ont pas décidé d'axer la Speedmaster pour des fans. C'est vraiment, quand on regarde et quand on discute, typiquement avec Roy, c'est des grands malades. C'est des fans absolus, ils connaissent tout de A à Z. Est-ce que finalement, cette Speedmaster, c'est pas une vraie montre de fans? Parce qu'il faut connaître derrière pour s'y retrouver. Et moi, c'est ce qui m'a fait peur dans le passé. Quelque chose sur lequel j'aimerais vraiment vous dire et que c'est important de savoir pour ceux qui n'ont jamais mis de Speedmaster au poignet, c'est la deuxième que j'ai l'occasion de faire. C'est tout simplement un 42 mm, mais qui va extrêmement bien et ça se porte comme un 40 mm. Si moi on me dit pas que c'est une 42 mm, je vous jure que je suis pas capable de le savoir. Et franchement, n'ayez pas peur d'aller l'essayer parce que vous l'oublierez, mais en 2 minutes cette montre.
Un des trucs que j'aime beaucoup et qu'on retrouve beaucoup chez Omega, mais vachement moins par exemple sur ma marque favorite Rolex, c'est tous ces petits à côté quoi, qu'on prenne la boîte par exemple, qu'on prenne un NATO strap qui est officiel, hein, estampillé Omega, qu'on peut mettre sur sa Spin Master, l'Ultraman par exemple en a un. Il y a plein de trucs comme ça que la boutique Omega, la marque Omega vont pouvoir vous changer. Et ça c'est propre à Omega, c'est le monde, les goodies et tout ce qui tourne autour avec. Et ça, c'est juste hyper passionnant. Moi, ça me plaît beaucoup parce que c'est vrai que j'ai entre guillemets, une petite frustration Rolex. Je vous en ai parlé précédemment dans la vidéo, c'est un modèle maintenant qui attise ma curiosité, je vais pas vous cacher, un jour ou l'autre quand je vais pouvoir, j'ajouterai un de ces modèles Spin Master dans ma collection, quand je sais pas, l'avenir nous le dira, faut être patient, je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, les 3 divers, je construis ma collection par patience, par passion, et c'est vrai que j'ai envie maintenant de me renseigner avec des experts de la Spin Master, en discuter, surtout vous faire des vidéos, et je vais vous montrer tout ça, restez bien, activez les notifications, mettez-moi un j'aime pour que je continue à faire ce boulot-là. Maintenant, je vais vous dévoiler un petit peu cette Spin Master, vous expliquer en même temps que moi, je vais me cultiver sur ce modèle-là. Et j'ai la chance d'entretenir de bonnes relations, de super bonnes relations avec les Davidoff Brothers. Et c'est Roy qui m'a prêté sa montre de sa propre collection. Et je le remercie encore beaucoup. Je mets le lien dans la description de leur site internet, bien sûr. Je ne vais pas crier leur louange sur tous les toits, mais des super experts dans le milieu de l'horlogerie, d'autant plus sur le modèle la Spin Master. Et je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Ça me fait tellement plaisir de partager avec vous des magnifiques pièces. N'hésitez pas à liker, à suivre le compte, à activer les notifications. Et n'oubliez pas d'être à l'heure pour la prochaine vidéo.